Si tu veux scaler ton business à plus de 100 000 euros par mois, d'accord, tu as besoin du coup des fondations. Qu'est-ce que les fondations? C'est très simple. C'est en numéro 1, tu as la niche. Ensuite, en numéro 2, tu as le produit. Et en numéro 3, tu as ton offre. Ok, tu me suis jusqu'à là. En numéro 1, la niche, il faut qu'ils aient de l'argent. Ensuite, qu'ils aient du coup une douleur, un problème. Et enfin, il faut que ça puisse grossir, grandir. C'est super important. D'accord? Donc, si tu n'as pas ces trois choses-là, tu ne pourras pas scaler à plus de 100 000 euros par mois. Ce n'est pas possible. D'accord? Si les gens n'ont pas d'argent, eh ben, ils ne pourront pas acheter par exemple ton programme, ta formation. S'ils n'ont pas de douleur, forcément, ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas passer à l'action. Et pareil, si tu ne peux pas grandir, tu ne pourras pas scaler ton business. Donc, tu vas avoir un plafond de verre très rapidement. Ensuite, au niveau du coup du produit, il faut que tu aies des résultats, d'accord, que ça apporte des résultats, qu'ils soient le plus rapide possible et enfin que du coup tu aies une rétention. Donc ce que j'aime bien faire, c'est quand tu lances ton produit, donc ta formation, ton accompagnement, tu le fais tester par exemple à des amis ou des personnes que tu connais un minimum. Et si ça marche pour eux, donc entre 5 à 10 personnes, là dans ces cas-là, tu as un bon produit. Et ensuite, tu as du coup ton offre. Donc là, vraiment, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un renversement de risque, dans le sens où il faut que tu aies une garantie. Donc ça, vraiment, la garantie, c'est le must du must, dans le sens où tu peux avoir une bonne niche, un bon produit, avec une bonne offre, c'est sûr et certain que tu attendras plus de 100 000 euros par mois. Et là, tu pourras vraiment scaler. Je vais te donner un petit exemple aussi, pour vraiment que tu l'aies en tête. Tu penseras à moi quand tu verras un tabouret, tu le verras plus du tout de la même manière. Donc on a un tabouret, excuse-moi comment je le dessine, hein, mais du coup le tabouret, juste ici, donc les trois branches qui soutiennent ce tabouret, tu as la niche, l'offre et ton produit. Si tu enlèves une de ces, du coup, de ces choses-là, de ces trois choses très très importantes, le tabouret tombe, d'accord ? Tu peux seulement t'asseoir et il sera stable uniquement si tu as les trois branches. Donc n'oublie jamais cette métaphore. Ensuite, pareil, il faut que ton prix soit à 3 000 euros minimum. Pourquoi 3 000 euros minimum? Parce qu'il faut que ce soit vraiment du high ticket. Si tu veux aller chercher 100 000 euros par mois, il faut que ce soit vraiment un produit high ticket. D'accord? Parce que généralement, quand tu as un prix comme celui-ci, tu as 20% qui vont aller dans ta team, ok, donc ton équipe. Ensuite, tu as 25% si tu es en France, encore plus même au niveau de tes impôts, ok. Et généralement, tu as entre 2 à 3% de Stripe. Là, j'ai même pas encore mis d'iClose ou de Calendly, etc. quand tu payes pour une équipe. Donc, généralement, tu as 50% de marge. Donc, sur ces 3 000 euros, il te reste 1 500 euros. Tu es d'accord avec moi? Donc là, imaginons que ton produit soit à 1 000 euros. Ok, donc tu te dis 1 000 euros, c'est une bonne offre, je vais le lancer, etc. Tu n'auras que 500 euros de marge généralement. Ok, pareil, je vais y venir. Si tu prends des closers, donc généralement les closers, tu les payes 10%. Si c'est un petit peu moins, là tu les payes pas beaucoup, mais c'est que mon avis. Là, 10%, ok, ton closer, s'il close, il aura 100 euros. Alors que sur une offre à 3 000 euros, là dans ces cas-là, il aura 300 euros. Donc là, je peux te dire que la donne, elle est différente quand un closer touche 300 euros et un closer qui touche 100 euros. Tu verras totalement la différence. Autre chose aussi super importante, il faut que tu aies le NPOP, donc niche, produit, offre et prix, pour que tu puisses scaler. D'accord? Il faut que tout ça soit aligné pour que tu puisses scaler. Donc ce qu'on appelle la green light, c'est quand toutes les lumières sont au vert et que tu peux y aller directement. Ok? Donc là aussi, quelque chose que je voulais te dire, quand tu gagnes du coup 100K par mois,
forcément, tu as moins de marge. Généralement, si tu es basé par exemple à Dubaï ou ailleurs, tu es généralement à 70%, après la team, les impôts, etc., s'il y en a, alors qu'en France, tu dois être à 50% et encore, je pense que tu dois même être à 40%. Tandis que si tu gagnes 10K par mois, là, dans ces cas-là, forcément, tu n'as pas de team, ok, tu as juste les impôts si tu en as, donc là, forcément, le taux de marge est beaucoup plus important, donc entre 85 voire 95%, ok. Ce que je conseille, avant même de déléguer, il faut que tu fasses généralement entre 10 et 20K par mois avant de déléguer. Pourquoi? Parce que au moins, tu connais ton offre. Tu connais ton offre, tu vas pouvoir du coup mieux déléguer parce que forcément un bon manager, c'est quelqu'un qui connaît du coup le setting, le closing, qui connaît bien évidemment son offre, forcément c'est toi qui l'as créé. Donc vraiment, tu pourras ensuite bien déléguer parce que si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, ça risque d'être très compliqué pour manager, sauf si tu passes par une agence, bien évidemment. Ensuite, une fois que tu as dépassé du coup tes 20K par mois, là, ça va être toi. Ok. Ce que tu vas faire, c'est recruter tout d'abord, dans un premier temps, des setters. Ok. Donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est du sitting IA. Ok. Parce que comme ça, quand tu discutes avec moi sur les réseaux sociaux, c'est de l'intelligence artificielle qui répond à ma place. Et un setter, du coup, humain qui va faire l'inbound et qui va surtout faire tout ce qui va être nouveaux followers, etc. Déclenchement de messages, d'accord? Pour ensuite le déléguer au setter d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ta première étape. Ensuite, ce que je conseillerais de faire, c'est d'employer un assistant ou une assistante. Ça, c'est super important. Ça va te déléguer toutes les tâches, etc. Ce qui te prend énormément de temps à faire. Là, au moins, ce sera plus à faire. Et ensuite, dans un second temps, vu que tu vas avoir beaucoup plus de personnes dans ton programme, il te faut un coach pour ton programme ou ta formation, si jamais tu as un accompagnement ou quoi que ce soit, d'accord? C'est super important. Ensuite, ce qu'il faut aussi que tu te mettes en tête, c'est que généralement, tu as un taux de closing du coup équivalent à 20 ou 30%. Si tu n'as pas atteint les 20% de taux de closing toi-même, alors que tu es la figure d'autorité, tu ne délègues pas. Tu ne délègues pas à des closers. Ok? Il faut que tu te dises que, par exemple, avec 5 calls par jour, généralement, tu as 70%, entre 70 et 80 de no-show. Ok? Ça te fait, du coup, pour que tu aies ces 5 calls par jour, il faut que tu en aies 8. D'accord? 8 calls par jour pour avoir tes 5. Ok? Donc ça, c'est hyper important que tu te mettes ça en tête. Et surtout, d'atteindre les 20% de taux de closing, tu te formes par exemple à de la vente, à tout ce qui est du coup script de closing, tu suis la démarche et là il faut vraiment que tu atteignes 20% de taux de closing avant de déléguer à des closers. Et surtout lorsque tu dépasses les 20%, ça veut dire que ton NPOP, comme on a vu juste avant, fonctionne. Donc ça, c'est super important. Ensuite, lorsque tu as atteint tes 20% de taux de closing, du coup, tu as toi ici, là. Et avant de déléguer à d'autres personnes, donc d'autres closers, donc là, par exemple, tu as ton closer numéro 1, ton closer numéro 2. Quand ton agenda est full, d'accord, il faut vraiment qu'il soit full de chez full, et bien là, tu vas passer 50% de tes appels à ton closer numéro 1, ok? Et une fois que celui-ci est full aussi, là, dans ces cas-là, tu délègues à un closer, pareil, à 50%, le closer numéro 2. Ok, je t'ai schématisé un petit peu tout ça pour que ce soit vraiment clair dans ta tête. Donc, une fois que tu as ça et que tu as des closers, pour déléguer correctement, je vais t'expliquer aussi une chose que tu dois savoir. Lorsque tu as donc, du coup, tes rendez-vous, tu as ta team qui va s'en charger et ensuite, tu as forcément ton produit lorsque le client rentre dans ta formation et ton accompagnement.
hop, tout d'abord, ce qui est hyper simple, c'est que les clients vont arriver en inbound, les ads viendront bien après, ok? Il faut vraiment faire full inbound et un tout petit peu d'outbound, ok? Ensuite, tu auras tes closers qui vont prendre les appels, d'accord? Généralement, il faut les rémunérer entre 8 à 10%. Ok, moi je conseille plutôt 10% parce que les closers font tout le travail avec les setters et bien évidemment ils méritent leur part du gâteau. Et en plus de ça, pour les motiver à faire le maximum de ventes, tu leur mets des primes pareil, par exemple tous les 5 calls, enfin tous les 5 closes, tous les 10 closes, etc. Ok. Et ensuite, ton produit, l'objectif c'est d'avoir moins de 5% de demande de remboursement, d'accord? Et encore 5%, c'est énorme, je te dirais même entre 1 à 2%, d'accord? Parce que justement, pour éviter tout ce qui va être bannissement Stripe, etc. Donc l'objectif pour atteindre ces 100 000 euros par mois, donc là tu as toi, ton équipe de closing, ok? Ensuite, tu as les deux setters, enfin du moins là c'est l'IA et ton autre setter juste ici, qui vont envoyer des rendez-vous à tes closers. Il faut que tes closers aient minimum 8 appels par jour. Ok, parce qu'il faut compter les taux de no-show, etc. Donc, que ton setter, lui en lui-même, avec le setting IA, rapporte du coup 8 rendez-vous par jour pour éviter le maximum taux de no-show avec des bonnes relances, etc. Mais qu'il faut que tu aies un minimum de 8 appels par jour pour un taux de closing entre 20 à 30%, d'accord? Donc 30 à 20% minimum de taux de closing dans ces cas-là. Et pareil, je voulais voir une dernière chose avec toi. Tu as ce qu'on appelle le cercle vertueux, mais qui peut être aussi vicieux si tu ne le fais pas correctement. Tu as ton produit et ton acquisition. Donc, ton acquisition qui va aller directement vers ton produit, ça, c'est le client qui va acheter. Et ensuite, le produit vers l'acquisition, ce sont les résultats de tes clients qui sont très très importants. Beaucoup de personnes font l'erreur de se concentrer uniquement sur l'acquisition et très peu sur le produit. Du coup, forcément, ça a une limite. Une fois que des personnes vont rentrer dans ton programme, mais si ton produit est pourri, on va se le dire, si jamais il est pourri, là, dans ces cas-là, tu ne feras plus beaucoup d'acquisitions et ce cercle ne vaudra plus rien. Donc, concentre-toi sur ton produit et ton acquisition aussi en même temps. Et là, dans ces cas-là, tu auras un cercle vertueux. Donc, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Et si tu souhaites scaler ton business à plus de 10 000, 20 000, 50 000 et plus de 100 000 euros par mois, n'hésite pas à réserver ton appel. Le lien est en description. D'ici là, prends soin de toi.